Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je voulais commencer par vous remercier pour tous les gentils commentaires, toutes les vues, tous ceux qui sont allés rejoindre mes aventures sur Instagram suite à ma première vidéo. J'appréhendais un petit peu de la poster et en fait on m'avait dit que YouTube c'était une super communauté mais vraiment voilà, je suis bluffée par la bienveillance qu'il y a ici, donc je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui arrivent, bonjour, je m'appelle Pauline. Je couds depuis 4 ans, je tricote depuis un peu plus de 2 ans. Et l'idée, c'est que je veux que ma garde-robe soit entièrement faite main. Et je vous emmène un peu dans mes aventures ici ou sur Instagram. J'aime bien quand c'est coloré avec des motifs, etc. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on parle ensemble de mes inspirations pour le premier trimestre 2024. Là, j'ai tout un tas de tissus qui traînent à côté de moi. Mon objectif pour 2024, c'est de coudre et de tricoter ce que j'ai dans mon stock, de faire des pièces toujours aussi fun, mais qui puissent aller avec plein de choses, parce que j'adore les couleurs, j'adore les motifs. Mais des fois, quand la lessive n'est pas à jour, voilà. Donc je vais vous montrer ça. J'ai un petit papier qui traîne quelque part aussi avec des choses dont je n'ai pas les tissus ou que j'ai des tissus mais je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. Voilà, pour les prochains mois, il y en a beaucoup plus que ce que je pourrais coudre, soyons honnêtes. Donc c'est parti. Alors, pour commencer, je vous préviens, je suis dans une phase manteau, veste, etc. comme jamais. J'ai commencé par me coudre 2 manteaux pour le défi se prendre une veste et puis c'est parti en cacahuète. J'en ai cousu 2 autres blazers. J'ai genre 3 autres projets de manteaux. Enfin bon, je suis hyper inspirée par ça. Je ne sais pas si je les ferai toutes ce trimestre. Il y en a certains, je les ferai à un moment donné. Mais du coup, je vous présente tout ça. Et donc, pour commencer, je voudrais coudre ce tissu, qui est un tissu matelassé de chez Mondel Fabric, avec des petites fleurs un peu rose terracotta, que j'ai eu pour Noël. Je l'avais demandé pour Noël. J'ai 3 mètres et je voudrais me faire une parka. Et par contre, il est quand même relativement fin, même s'il est molletonné. Donc, je vais le doubler avec du Sherpa. Enfin, pour le coup, ça c'est du polyester. Je le veux en doublure, donc j'ai pas été acheter du Sherpa de coton ou de la laine. Enfin voilà, je voulais quelque chose d'assez simple. Donc ça fera un petit manteau qui fera comme ça. L'idée c'est de remplacer la parka que j'ai du commerce depuis 4 ou 5 ans, qui est une parka kaki extrêmement basique, qui commence à être fatiguée. Elle me va toujours, mais elle commence à s'abîmer et en plus elle est kaki et moi je préfère la couleur. Donc l'idée c'est de coudre ces deux tissus ensemble. Euh, J'hésitais sur le patron, j'ai 3 mètres pour le tissu matelassé. Initialement je voulais coudre un patron de fibre moude, du fibre moude de euh, décembre-novembre, je ne sais plus, 2023. Et finalement je me dis que je vais plutôt coudre le ciré Madame Cara de Atelier Schnittreis que j'ai déjà cousu en version cirée avec des petites fraises que je vous ai montré dans mon bilan et on reparlera de ce tissu fraise bientôt. Parce que le patron est décalqué, il est à ma taille, je sais que j'ai pas mal d'ampleur donc je peux me permettre de rajouter du Sherpa. Je vais le rallonger un petit peu et j'hésite à faire un système de coulisses. J'aime bien pouvoir resserrer un petit peu mes parkas pour que ça ait un petit peu plus de forme. J'ai pas encore décidé de comment j'allais faire ça. Et l'autre modif que je vais faire certainement, c'est changer les poches plaquées par des poches passe-polées. Vous allez voir, c'est une modif que je fais très régulièrement. Je suis pas une grande adepte des poches plaquées, surtout en hiver quand il pleut, etc. J'aime bien que mes clés, mon téléphone soient protégés de la pluie. Et la seconde modification que je vais faire, je trouve que la capuche doit arriver à peu près là. Je trouve qu'elle arrive un petit peu haut sur le crâne et moi j'ai plein de cheveux. Donc quand je les attache, elle a tendance à se balader derrière. Donc je vais rallonger de 2 cm la capuche pour qu'elle soit un tout petit peu plus longue. Donc c'est les 2 modifications que j'ai prévu de faire pour ce patron avec ces tissus. Ensuite, je prends comme ça vient. J'ai ce coupon de velours rose côtelé très fin depuis, je crois, 2 ou 3 ans dans mon stock. C'est un tissu des coupons de Saint-Pierre. Je pense que c'est du coton et polyester. Maintenant, je fais très attention à la composition de mes tissus autant que possible. Je fais une petite exception pour le polyester, pour tout ce qui est tissu d'extérieur, comme là
pour du tissu que je veux déperlant, mais sinon je préfère coudre des matières naturelles. En tout cas, j'ai celui-ci, il est très joli et je vais l'utiliser. Et avec ça, je voudrais coudre une combinaison Aldo de Make My Lemonade. C'est pareil, c'est une combinaison que je veux coudre depuis 2 ou 3 ans. Non, 2 ans, je pense qu'il est sorti il y a 2 ans. La difficulté chez Make My Lemonade, c'est qu'il faut faire des toiles. Je déteste faire des toiles. Les gammes de taille sont pourries parce que c'est le vêtement du prêt-à-porter et pas lié aux mensurations comme sur la plupart des marques. Donc, je vais faire une toile. Il faut que je me motive parce que vraiment, je sais que je vais la porter une fois que je l'aurai toilée. Je sais aussi que je vais faire des modifications parce qu'il y a une braguette devant que je trouve pas très élégante. Donc plutôt que faire une braguette devant, je vais faire un zip invisible sur le côté. Et voilà, il faut que je fasse des essais pour voir quelle taille il me faut. En général, je fais du 46 dans toutes les marques de patron. Make My Lemonade, c'est taille un peu grande, donc je pense que je vais toiler un 44 pour voir. Et il faut que je vois aussi, parce que je fais 1,50 m, donc si les bretelles ne sont pas un petit peu hautes et que j'ai besoin de les diminuer. Donc ça sera un projet que je pense que je vais faire plutôt sur la fin de l'hiver, début du printemps. C'est pas un velours très épais, c'est une couleur qui est un peu claire et que je vois bien transitionner facilement vers le printemps avec un blazer que je suis en train de finir. Je pense que ça sera très joli. Ensuite, il y a un jersey de coton rose avec des petits lapins gris très mignons. J'ai 3 mètres me semble-t-il. C'est un tissu qui vient de chez Tissu du Rêve que je dois avoir depuis également 2 ans, que j'avais acheté pour faire un pyjama que je n'ai jamais cousu. Donc l'idée c'est de le coudre parce que voilà, j'avais pas mal de pyjamas du commerce dont je n'avais pas forcément besoin. Aujourd'hui il commence à être très très fatigué. Donc j'ai commencé à en faire en coton, en chaîne et trame. Et là j'ai ce tissu là que j'aime beaucoup qui est tout doux. Donc je pense que je vais faire un pantalon d'après je vais repatronner un patron par rapport à un pyjama que j'ai que j'aime beaucoup. Et le haut je vais prendre un patron de sweat. Je pense que je voudrais un truc à manches longues là pour l'hiver. Donc ça va être un petit projet assez rapide une fois que j'aurai patronné mon pantalon. Pour traîner à la maison. Ça sera très très bien. Ensuite, vous allez voir qu'il y a un thème un peu costume et print animalier dans ces projets couture. Je suis un peu trop influencée par la collection Balzac depuis 6 mois. Ils ont beaucoup de print léopard et c'est un imprimé que j'aime beaucoup. Je trouve juste que c'est très dur de trouver un bel imprimé léopard. Donc je vais vous montrer justement. Là, j'ai un velours, toujours un petit velours côtelé, léopard comme ceci. Qui vient, alors lui, de chez AliExpress. C'est la première fois que j'achète du tissu de chez AliExpress. J'ai acheté il y a 6 mois, je crois. Je cherchais un velours dans ces tons-là, un peu marron chaud, pour me faire un pantalon et en gros, me faire un tailleur léopard. Donc un pantalon et un blazer. Et en fait, j'ai fait toutes les merceries possibles et imaginables. Je ne trouvais pas, à chaque fois que je faisais une recherche sur internet, j'avais ce tissu qui arrivait et j'ai craqué. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas l'endroit le plus éthique pour acheter, mais voilà, j'ai craqué. Je vous dirai ce que ça donne. Il n'était pas hyper cher, je me souviens plus, mais j'ai 3 mètres et pour moi il n'était pas à plus de 10 € le mètre. Donc j'ai tenté le coup, je l'ai déjà lavé, il n'a pas bougé. Il n'est pas méga épais, mais c'est très bien. J'ai pas envie d'un truc trop épais non plus. Et donc l'idée c'est de faire une veste tailor de Apolline Pattern dedans et un pantalon assorti, soit le Dawn Jeans qui est un pantalon qui me va très bien et que j'ai l'habitude de faire, soit un pantalon de Vicky Sue qu'il faut que je toile également parce que c'est un 46 et qui taille un tout petit peu petit au niveau des hanches mais qu'il est un petit peu grand au niveau de la taille. Donc je vais le toiler et puis voilà, c'est un pantalon de costume assez simple. Je pense que je peux tout passer dans ce coupon en jouant un peu à Tetris, mais j'y crois. Puis nous avons toujours un peu de léopard. On va continuer sur la lignée léopard. Hop. Je vais vous montrer. En fait, j'ai cousu, vous l'avez vu dans mon bilan couture, ce Sherpa mondial tissu léopard. Il me reste un grand bout là. Et j'ai envie de faire des petits accessoires avec. Donc je vais faire sur une banane. Je vais faire, je pense qu'il me restera de quoi faire des moufles. Et j'ai vu chez Tissu Emers, ils ont fait un patron gratuit de moufles
C'est pour adultes, moi j'ai des très petites mains, je prends mes gants au rayon enfant, donc je pense que je vais l'imprimer qu'à 80%. Et si il me reste du tissu, je suis pas sûre que j'en aurai assez. J'aimerais bien faire un petit bob, je ne sais pas lequel, parce que le seul patron de bob que j'ai, c'est celui de Make My Lemonade et qui taille pas très grand sur du coton, alors avec du Sherpa, laissez tomber. Et j'avoue que autant je sais faire des modifs facilement sur plein de choses, autant j'ai peur de me planter sur la modif du bob puisque c'est une histoire d'arrondi. Donc à voir, si vous avez des patrons à me conseiller, je prends. Le dernier tissu que je voulais au parc, je voudrais coudre, c'est celui-ci. C'est une viscose, c'est un dead stock de chez Balzac. En fait j'ai cousu une jupe avec à l'automne. Et je suis pas hyper satisfaite de cette jupe, c'est complètement de ma faute, je n'avais pas à me donner mon tissu. J'ai voulu faire mon propre patron. Et en plus, la fermeture invisible s'est pétée. Donc, le projet qui ne va pas. Et ce que je voudrais faire avec ça, c'est une petite robe. Il m'en reste pas beaucoup, mais en fait, je pense que je vais reprendre ma jupe pour couper les manches. Et du coup, ça devrait, on va croiser les doigts, passer. Je voudrais faire une blouse Tilda de Maison Fauve, rallongée en robe. J'en ai déjà fait une l'année dernière. Et ce que je voudrais faire, c'est mettre des gros nœuds en satin dans le dos en prenant pour inspiration la collection de chez Olivia Rubin. Je vais vous mettre une photo. En fait, elle a des robes que je trouve incroyables. Ça fait des années que je les regarde. Qui sont assez simples dans la forme, légèrement trapèze pour les courtes. Et en fait, elle a des gros nœuds dans le dos. Et je pense que je me fais influencer par toute la tendance nœud que je vois partout. Parce que j'ai très envie de de me coudre une robe avec des gros nœuds. Et genre elle en a une blanche avec des nœuds en arc-en-ciel, je la trouve incroyable. À la base je crois que c'est une robe de mariée. Mais je vois pas trop où j'aurai l'occasion de la porter. Alors que ça, je pense que c'est un truc que je pourrais porter plus facilement. Donc bon, je sais pas encore où. Mais bon, on sait jamais. Non, en vrai je la porterai, je pense, pour sortir de temps en temps. Et puis voir pour aller au bureau si un jour je suis de bonne humeur, même si c'est peut-être un peu too much. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un projet que je vais faire, je pense, très bientôt. Donc, j'ai ce velours que j'aimerais également coudre. Il y a beaucoup de velours, je m'aperçois. Donc c'est un velours un peu rose framboise de chez Mondial Tissu que j'ai acheté avec un bon d'achat que j'avais gagné à un concours. Pareil pour le Sherpa que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, je voudrais faire pour le coup un don jean. J'ai besoin de pantalons. J'ai cousu pas mal de hauts, de vestes, de choses comme ça depuis que je couds. Mais les pantalons, j'ai eu tellement de mal à en trouver qui m'allaient. Maintenant que c'est fait, il faut passer la seconde et j'ai besoin de pantalons. Il me reste deux jeans et un autre pantalon que je me suis cousu qui sont à ma taille, pas cassés, etc. Donc voilà, donc un petit don jean en velours rose. Ça sera un peu sympa, il est uni en plus, donc je peux porter beaucoup de motifs avec. Ensuite, nous avons ce petit tissu à pois. Hop, un pois vert. Et j'ai un petit coupon du même tissu, mais à pois vert clair comme ceci. Avec celui-ci, l'idée, ce serait de coudre une robe. Je voudrais me faire une robe à manches longues. Je pense, en fait, je voudrais Ake Angela de Atelier Bernie, qui est une robe que j'ai cousue l'été dernier, que j'ai adorée. Je me sens trop bien dedans. Je trouve qu'elle me va bien, je me trouve jolie, voilà. C'est assez rare qu'il y ait des robes où je me sens vraiment très bien dedans. Donc celle-là, je l'aime vraiment beaucoup, mais je voudrais lui faire un col V avec un maxi col. Je vais vous mettre une photo pareil d'une inspiration que j'ai vue sur Instagram. Donc il faut que je repatronne et je pense que pour m'aider à patronner le haut, je vais partir du haut de Tilda de Fibre Mode que j'ai cousu maintes et maintes fois et je vais bidouiller ça. J'essaie d'utiliser les patrons que j'ai. J'ai des fils partout qui se coincent dans mes sequins. D'utiliser aussi les patrons que j'ai avant d'aller en racheter. Pour l'instant, dans les nouvelles collections, je n'ai pas vu trop de choses qui me tentent. Mais bon, on n'est que mi-janvier, ça va arriver. Puis, qu'avons-nous? Alors, ensuite, j'ai ce petit coton. C'est un petit coton qui vient de chez Mercerie, me semble-t-il. Que j'ai depuis un petit moment, j'avais eu un énorme coup de cœur sur les couleurs et le motif. Et donc, avec ce coton, j'aimerais coudre la blouse cœur de Delphine et Morissette. C'est un patron que j'ai depuis un an et j'aimerais bien le coudre pour le mois de février. Je fais pas la Saint-Valentin.
mais je sais pas pourquoi j'ai envie d'avoir des petits trucs cœur. Ça fera partie des autres, d'un truc dont je vais vous parler après dans mes inspirations plus motifs, etc. Donc je voudrais la coudre en version Rome en fait, je voudrais la rallonger en petite robe. Je pense que ça peut être très mignon. J'ai Émilie, des cousettes d'Émilie, qui m'a dit qu'elle était assez longue. Donc il y avait carrément moyen de la rallonger en robe en rajoutant pas tant que ça puisque moi je suis petite. Donc ça sera un projet pour début février je pense. Après, j'ai ces chutes de mon ciré fraise. Il m'en reste pas beaucoup. Je vais aller racheter un petit coupon pour faire un manteau à ma nièce. C'était un petit... en gros, j'ai mon ciré fraise qu'elle a beaucoup aimé quand je l'ai vu au mois de novembre et que je le portais. Et c'est son anniversaire au mois de février, donc je pense que je vais lui faire un ciré assorti. J'ai attendu les soldes de voir si le tissu était soldé. Il n'est pas soldé, donc je vais l'acheter. Je vais l'acheter pas soldé dans ma mercerie locale qui est les tissus du renard. Et je vais lui faire un petit ciré. Je pense que je vais lui faire le ciré... Enfin, je pense prendre le patron de chez Ikati, la petite ours. Sauf si vous avez d'autres choses à me proposer. Je vais quand même vérifier dans mes magazines de couture, notamment les Maisons Victor, puisqu'ils ont des modèles en France. S'il n'y a pas quelque chose que j'ai déjà. Mais c'est vrai que je couds pas beaucoup pour les enfants, puisque je n'en ai pas. Je couds essentiellement pour mon neveu et ma nièce. Et pas si souvent que ça. Donc j'essaye de prendre dans les magazines, mais là je pense ne pas avoir le nécessaire. Donc, et Cathy sinon. Et en restant sur mon neveu et ma nièce, donc toujours pour l'anniversaire de ma nièce, ils ont une passion pour le petit dessin animé Les Octonautes actuellement. L'idée, ce serait de leur faire chacun un déguisement d'un des personnages des Octonautes pour son anniversaire. Il y a un petit ours blanc qui, je pense, va être pour ma nièce. Et mon neveu aime beaucoup le pingouin. Ne me demandez pas leur nom, je sais juste que Limo sait. Donc je pense que je vais lui faire le pingouin et ils auront chacun une peluche en crochet assortie. Parce que that's too much. Vous allez le voir dans mes bilans couture prochains. Quand je fais des trucs pour mon neveu et ma nièce, c'est toujours un peu too much, mais ils sont tellement contents, j'aime trop. Donc j'ai ces deux projets-là. Je ne sais pas si ça vous intéresse de voir comment je fais ça. En fait, je pars d'une combinaison de chez Fibre Mode que j'ai déjà utilisée du coup pour mon neveu pour lui faire un déguisement d'astronaute qu'il adore. C'était il y a bientôt 2 ans, il le porte toujours même s'il est un peu petit. Donc je pense que je vais partir de cette base-là pour les deux déguisements en le retravaillant avec des capuches pour l'animal, faisant des petits chapeaux. Bon, j'ai plein d'idées. Il faut que je m'occupe de ça. Et si ça vous intéresse, dites-le moi. Je pourrais vous montrer comment, à partir d'un patron d'habillement basique, on peut faire des petits déguisements très mimi. Toujours dans une logique de coudre mes stocks, je voudrais... Alors, vous allez avoir qu'un petit bout parce qu'il y a un bout qui est déjà coupé. Coudre ce petit tissu. Toujours Mondial Tissu avec des tickets qui ont des petits t-shirts. C'est un tissu pour faire des rideaux. Mais je l'ai acheté l'année dernière pendant les soldes parce qu'il est beaucoup trop mignon pour rester un rideau. Et je voudrais coudre le patron du gilet, j'ai oublié son nom, de chez Maison Fauve, qui vient de sortir et qui fait l'objet d'un concours tous les ans. Maison Fauve sort un patron gratuit à peu près à cette période-là pour un concours. Et j'aime beaucoup les patrons Maison Fauve parce que c'est vraiment les premiers patrons que j'ai cousus qui m'ont beaucoup donné confiance en moi grâce aux tutos vidéo. Donc je pense que je vais le coudre, enfin je pense pas, je sais que je vais le coudre dans ce tissu-là. Beaucoup trop mimi. Mon préféré c'est celui-là qui a des petits cœurs là, il est beaucoup trop choupi. Ça sera pas discret, comme à peu près les 2 tiers de ma garde-robe. Mais genre avec mon petit pantalon en velours, ça sera très mignon. Le dernier, c'est celui-là. En gros, c'est un gros coupon de jean brut, des coupons de Saint-Pierre. J'ai 3 mètres, du 100% coton, sans élastane ni rien. Et l'idée, c'est de refaire un down jean, vraiment en mode de jean. J'en ai fait un premier en jean clair à l'automne pour tester les surpiqûres, les choses comme ça, des couteurs de jean. J'étais plutôt à l'aise. Là, c'est quand même plus épais, mais c'est aussi... il se tiendra un petit peu mieux que l'autre qui se déforme plus facilement. Donc ça, c'est un projet que je vais faire, je ne sais pas trop quand. C'est pas celui que j'ai le plus envie de faire parce que c'est le moins fun, on va dire, mais c'est aussi celui que je vais le plus porter. Donc je pense que ça va me prendre un jour et je vais le couper. Mais en attendant, il faut vraiment que
l'utilise parce qu'en plus il prend une place folle dans mon stock. Le dernier tissu que je veux vous montrer, j'ai pas forcément de projet associé exact, c'est un projet que j'ai dans mon stock depuis 2 ans et demi je crois. Je veux faire un tailleur avec. En gros c'est ce tissu, tartan bleu et vert, c'est pas les couleurs que je porte le plus. Mais j'avais un pantalon du prêt-à-porter quasiment dans le même tissu que j'ai porté pendant des années. Je le trouve très joli et j'avais acheté 3 mètres ou 3 mètres 50 je crois pour pouvoir faire un haut et un bas. Sauf qu'à l'époque je savais pas du tout coudre donc je sais pas pourquoi je m'étais ambiancée à me dire que j'allais me faire un tailleur. Mais je l'ai laissé de côté parce que c'est vraiment un tissu que j'aime beaucoup et je voulais vraiment pas le gâcher. Il est pas trop épais donc je me dis qu'il serait bien aussi pour la mi-saison. C'est pas ma priorité de le coudre celui-ci parce que je veux vraiment lui trouver le projet adéquat. Mais je pense que voilà, un blazer tailor et un pantalon de chez Vicky Soud pourrait être parfait pour ce tissu. Donc à voir ce qu'il devient. Ça se trouve, c'est pareil, je vais avoir un samedi matin, je vais me lever, je vais dire allez, c'est parti, je le coupe et ça va partir en tailleur d'un coup, mais bon, c'est pas comme si je portais des tailleurs tous les jours et je suis pas dans un environnement professionnel où j'ai besoin de porter des tailleurs non plus, donc je les porte un peu dépareillés, mais en tout cas, lui, j'aimerais le coudre un jour ou l'autre. Donc tous les tissus que je vous ai montrés sont ceux que je possède et que j'aimerais coudre, donc ça va déjà m'occuper un moment, enfin concrètement, je n'aurai jamais le temps de tous les coudre avant la fin de l'hiver, avant le fin mars. Et j'ai aussi des projets, des inspirations, des détails que j'ai vus et que j'aime bien. Il y a un manteau que je vous coûte, c'est certain. En fait, ça fait 2 mois que j'attends mon tissu. Il s'est perdu une fois, il s'est perdu 2 fois. J'ai été remboursée, j'ai cherché partout un autre tissu, je ne trouve pas. Donc j'ai retenté l'expérience. Envoyez-moi vos bonnes ondes. Le colis doit être, ils m'ont dit, envoyé à partir du 19 janvier. Je veux un manteau bigou rose et orange. Après en avoir vu un sur une collègue, j'ai cherché d'où il venait, c'était Shein. Donc non. Il sera un peu plus clair que la photo d'inspiration que je vais vous mettre par là. Et je veux le travailler. Je veux garder un col tailleur, mais je voudrais faire des manches raglans. Pardon. Des manches raglans pour reprendre en fait le côté un peu baseball avec les bords-côtes pour les bras. Mais garder le côté un peu plus tailleur du col. Je vois à peu près ce que je veux faire. Je pense qu'un patron comme ça n'existe pas. Je vais jouer à Frankenstein avec plusieurs patrons et on va voir ce que ça donne. C'est un peu un thème de mes cousettes, ne jamais utiliser le patron pour ce à quoi il est prévu initialement ou toujours lui modifier un petit truc. C'est assez rare que je fasse un projet couture sans se faire au moins une modif au-delà des motifs liés à ma stature, etc. Et toujours un petit twist, j'aime bien. Les autres projets que j'aime, pas forcément que je vais faire, mais qui m'inspirent, et peut-être que c'est pareil, ce sera des choses qui un matin je me réveillerai, je me dirai allez c'est parti. Il y a un blazer losange rouge et rose, je vais vous montrer, je vais vous mettre une photo d'inspiration, c'est un manteau. Je vais avoir assez de manteaux donc je pense que je vais plutôt faire un blazer que je pourrais porter aussi à la mi-saison. S'il n'est pas fait en hiver, je pense qu'il sera fait au printemps. C'est une inspiration qui est depuis très très longtemps sur mon Pinterest. Maintenant il faut couper tous ces losanges, trouver la bonne organisation, sachant que j'ai pas trop fait de patchwork. Donc on va s'y mettre. Je pense que ce serait un projet de long cours et que je vous vloggerai pour voir si on y arrive, ce que ça donne et comment j'ai réussi à bidouiller encore je ne sais quel patron. À mon avis, ça sera le Sissi de Make My Lemonade parce qu'il est relativement simple et que ce sera plus facile. On arrive en tout cas, est-ce qu'on arrive à ce résultat? La deuxième inspiration que j'ai trouvée sur Pinterest, c'est un blazer avec un double col un peu en vague qui est juste incroyable. Je le trouve trop trop beau. Ça c'est pareil, il faut que j'arrive à repatronner. Pareil, je pense que base du Sissi, il faut que je retravaille le col en prenant exemple, à mon avis, sur le manteau Pam de Maison Fauve qui a un col châle. Et du coup là, il me faudrait un col châle un peu en vague et double. Donc clairement projet qui aura lieu cette année, c'est sûr, parce que gros coup de cœur. Je pense que ce sera plus de l'automne, mais je me le mets dans mes inspirations d'hiver parce que
pareil, ça peut me prendre d'un coup. Au niveau de la couleur, je voudrais de l'uni, soit du rose, soit j'ai vu un tissu, un sergé couleur, je crois qu'ils appellent ça écureuil, chez Merceline, qui est juste magnifique. C'est un espèce de marron chaud, trop trop beau. Et je porte pas trop ce genre de couleur, mais là je l'aime beaucoup, donc à voir. Sachant que résolution 2024, je couds mon stock de tissus et j'ai le droit à un pass par mois de tissus coup de cœur que j'ai le droit d'acheter pour un projet, soit un projet très spécifique coup de cœur, soit un tissu coup de cœur où vraiment je me dis non, celui-là je le veux et j'attends pas de savoir si il est en rupture de stock dans 6 mois quand j'aurai tapé plus dans mon stock. Pour janvier, j'ai acheté un tissu pour faire le blazer que vous verrez dans une vidéo très vite. Donc, si j'y pense toujours en février, ça fera quand même presque un mois. Je pense que je craquerai. Ensuite, quelque chose qui m'inspire beaucoup depuis plusieurs mois et que là je revois partout, c'est les détails cœur. Des poches cœur, des... Qu'est-ce que j'ai marqué? Ouais, voilà, des sacs en forme de cœur, des petits appliqués cœur. Enfin, j'ai vu plein de choses avec des cœurs que j'aime trop. C'est pas un motif qui me plaisait plus que ça avant, mais je sais pas pourquoi là on est full cœur depuis quelques mois. Et voilà, j'ai envie de continuer ça sur 2024. Je suis aussi hyper inspirée par la tendance des nœuds qu'on voit un peu partout. J'ai envie de me coudre des nœuds pour les cheveux, j'ai envie de rajouter des petits détails nœuds à certains endroits, comme la robe dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, je pense que je vais me faire, à mon avis, une session couture de petits nœuds pour les cheveux dans des chutes. Et le dernier projet que j'aimerais peut-être faire cette année, c'est un manteau. C'est un manteau en pied de poule rouge avec un gros col en mousse rouge également. Le tissu est dans la même commande que celui qui s'est perdu 3 fois là. Donc si j'ai le temps, je le ferai. Je suis pas sûre que j'aurai le temps de tout faire. Mais en tout cas, ça fait partie des choses qui m'inspirent beaucoup. Voilà, j'ai envie de faire des pièces techniques pour ce début d'année. Donc pas forcément des petits ou des choses comme ça, mais des pièces assez techniques. Et j'adore les manteaux et les vestes. Et je trouve que c'est hyper intéressant à coudre parce que techniquement c'est chouette. On peut jouer vraiment avec des styles uniques. Et c'est des pièces que personnellement je porte énormément. Donc ça vaut le coup d'y passer beaucoup de temps parce que bah, voilà, c'est des pièces qu'on porte des années et qu'on porte vraiment beaucoup. Et ça met toujours un peu de peps dans une tenue d'hiver. Les jours où on n'est pas inspiré, hop, un joli manteau et c'est réglé. Donc ça, c'était tous les projets envie, inspiration. Je vois que je parle depuis presque une demi-heure. J'avais dit que j'essaierais de faire plus court, mais bon, je suis bavarde. Et les dernières petites choses qui sont dans mes projets pour 2024, en couture, je ne vais pas vous parler de tricot parce que j'avoue que tricot, faudrait que je fasse une vidéo à part. Sinon ça va être trop long. Mais en tout cas pour la couture, j'ai 2 choses que j'aimerais vraiment faire qui sont un petit peu différentes. C'est que j'aimerais prendre des cours de patronage. C'est quelque chose que je vais faire très très vite parce que j'ai la chance d'avoir un créateur dans ma ville qui donne des cours de patronage. Il y a un module haut, un module bas et un module manche pour apprendre les bases. Je pense que je vais prendre le premier module qui, si je dis pas de bêtises, est le module haut. Bref, je le rappelle. Ça, je voudrais vraiment vraiment apprendre et l'idée c'est qu'à la fin de l'année, j'aimerais avoir fait les 3 modules en fait pour pouvoir être capable de patronner des choses parce que comme vous voyez, je bidouille plein plein de trucs. Et j'aimerais bien aussi des fois, quand j'ai une idée très précise, pouvoir patronner mon propre vêtement. L'objectif n'est pas du tout de les vendre, voilà, il y a plein de créateurs et créatrices de patrons géniaux. C'est vraiment de faire des trucs très spécifiques qui me font plaisir. Et dans cette lignée, par contre, j'ai déjà patronné plusieurs fois des accessoires, des cols amovibles, des petites bananes, des choses comme ça. Et je me suis dit plein de fois que j'aimerais bien les numériser et faire des petits tutos et les proposer, voilà, je pense gratuitement parce que c'est pas des choses très compliquées. Et donc je voudrais sortir au moins un de ces 2 patrons d'ici l'été. Je pense que ce sera la banane en première, c'est une banane carrée, je vous l'ai montré la semaine dernière. Le patron est quasiment fini, c'est que j'ai des petites améliorations à y apporter. Et j'avoue que je ne prends pas le temps de le faire, mais il faut que je le fasse. Je vais mettre trouver un petit nom. Ça s'appellera la banane coquillette. Et l'autre patron que j'aimerais bien sortir, c'est un col amovible inspiré de mes cols fruits. J'ai une robe pastèque et je vous ai montré une chemise de citron la semaine dernière. Donc ça, j'aimerais bien patronner en version col amovible. Je trouve que c'est terriblement fun à coudre. Ça permet de passer les chutes.
Ça permet d'apprendre des nouvelles techniques quand on débute. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien faire pour 2024. J'ai fini tout ce que je voulais vous dire. J'ai encore été un peu peut-être trop bavarde. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire voilà, s'il y a des choses que vous avez envie de coudre également, s'il y a des choses qui vous ont inspiré dans ce que j'ai montré, s'il y a des choses où vous vous dites c'est pas une bonne idée, laisse ce truc où il est. Et puis vos objectifs, vos envies pour 2024, que ce soit en couture ou créative en général. Je vous dis à très bientôt. On va se retrouver toutes les semaines, tous les mardis. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à me rejoindre sur Instagram pour voir un peu le quotidien. Et je vous dis à très vite.